Bonjour à tous et bienvenue sur VD & Co. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous accueille dans un nouveau cadre et où j'en avais un petit peu marre de mon salon. Il fait super beau, on est fin octobre, donc je profite des derniers rayons du soleil. J'espère que l'audio sera quand même correct avec le vent, parce qu'il y a quand même un petit peu de vent. Mais dans tous les cas, je vous prépare aujourd'hui une, je pense en tout cas, belle vidéo. Puisque j'ai des super bonnes BD que vous m'aviez conseillé, pas toutes, mais la plupart en tout cas, vous me l'aviez conseillé dans différentes vidéos. La majeure partie venait du top 10 western, et c'est ça que je trouve très intéressant dans les top 10, c'est que même si on n'a pas les mêmes avis, même si on n'a pas les mêmes goûts, il y a aussi beaucoup de choses que je découvre grâce à vous, beaucoup de BD que je n'ai pas lu, parfois des grands classiques que je n'ai pas lus, et que vous me conseillez énormément. Et là, j'ai récupéré 5 différentes BD, un mix entre de la brocante et de la bibliothèque, tout simplement. Il y a Gunmen of the West de Tiburce Auger. Il y a Chef Joseph, donc sur le fameux Chef Joseph, de Cortegiani, Andrade et Hammer. Je ne sais pas si on prononce comme ça, je suis désolé si ce n'est pas le cas. Il y a Wild West, très bonne BD aussi, qui est québécoise d'ailleurs. Calamity Jane, le premier tome que j'ai trouvé aussi en brocante. Il y a Ghost Kid, que vous m'avez conseillé sur ma dernière vidéo où j'avais parlé de Buffalo Runner. J'ai beaucoup aimé, merci pour le conseil. Et le dernier des Mohicans de Cromwell. Donc ça, c'est aussi une BD que vous m'aviez beaucoup conseillé, qui est très particulière, que j'ai sincèrement énormément aimé, que j'ai trouvé dans une brocante en plus, donc c'est un super coup de cœur, et dont je vais faire une vidéo à part parce que c'est vraiment incroyable comme BD. Les dessins sont en fait des peintures, donc c'est très particulier. Je vous laisse voir quelques images. J'espère qu'avec le soleil, on verra quand même bien. Si c'est pas le cas, j'incrusterai des images, mais vous voyez ce genre de dessin, hein, c'est incroyable. Donc je vais faire une vidéo spécialement pour le dernier des Mohicans par Cromwell. Je ne sais plus qui me l'avait conseillé, d'ailleurs aucune des BD, je ne me souviens exactement de qui me les avait conseillés, vous étiez parfois plusieurs. Donc merci à tous, merci pour vos conseils et on va passer aux 4 autres BD pour cette vidéo. Et je vais commencer avec Chef Joseph, juste ici. Donc c'est dans une série qui s'appelle La véritable histoire du Far West, où il présente différents personnages emblématiques du Far West. Je n'ai lu que Chef Joseph, donc je ne peux pas parler de la série en entière. Si vous la connaissez, n'hésitez pas à me donner les tomes que vous appréciez le plus. Moi, ça m'intéressera de les lire. Et puis, je pense qu'en plus, je peux les trouver à la bibliothèque, donc ce serait avec grand plaisir que je vous les présente. Donc, Chef Joseph, qu'est-ce que c'est? De quoi ça parle? Quel format? C'est chez Glénat, édition Fayard. Et c'est l'histoire tout simplement du Chef Joseph. Là, je ne vais pas pouvoir aller plus loin dans l'histoire, puisqu'on retrace tout simplement l'histoire du Chef Joseph, donc ce chef des nez percés, qui vivait à l'époque donc dans la partie ouest des États-Unis, nord-ouest, donc pas très loin de là où est Seattle de nos jours. Je ne sais pas si vous voyez cette carte, mais en gros là on a l'État de Washington, donc c'est l'État où il y a Seattle. Et puis après, c'est entre les 4 États là-bas. Donc si vous avez une carte des États-Unis, vous pourrez aller voir. C'est à peu près là où ils habitaient à l'époque. Et c'est là où ils se sont fait, entre guillemets, déporter vers une réserve. Sauf qu'eux, ils ont dit non, on ne souhaite pas être déportés. C'est nos prairies, c'est nos terres ancestrales. Donc on veut rester. Et c'est là que s'en est suivi toute une sorte de cavalcade. Bien sûr, beaucoup de batailles. Jusqu'à malheureusement une fin tragique qu'ont connue quasiment tous les Indiens et tous les Amérindiens, du moins les Premières Nations des États-Unis, c'est-à-dire qu'ils se sont fait malheureusement battre, exterminés pour la plupart, et dans leur cas envoyés dans des réserves qui n'étaient plus sur leur terre, et donc qui souvent d'ailleurs étaient des réserves un peu arides, où il n'y avait pas grand-chose à faire, très peu de fermes possibles à mettre, etc. Donc c'était dans des états très compliqués pour survivre. Pour le coup, c'est une BD que j'ai trouvée très intéressante, on apprend des choses. C'est sûr que c'est une histoire qui ne se fait pas à la manière d'une histoire BD classique. La plupart des BD, on va avoir une histoire de A à Z, c'est construit, c'est travaillé, c'est très réfléchi. Alors là, c'est certainement réfléchi aussi, hein, je dis pas le contraire. C'est juste que là, on reprend de l'histoire vraie et on va juste relater des faits un par un. Il y a beaucoup d'ellipses temporelles dans l'avancement de cette BD et de l'histoire du Chef Joseph. Beaucoup de batailles.
Et on comprend surtout la difficulté qu'ils avaient à essayer de survivre et où est-ce que ça les a menés, bien sûr, menés à la catastrophe, malheureusement. Donc l'histoire est bonne, bien entendu c'est une histoire vraie, donc ça peut être que bon, entre guillemets, mais la construction est peut-être... aurait peut-être pu être mieux, je trouve, au niveau de l'histoire. Il y aurait peut-être pu avoir une romance un petit peu plus intéressante, un peu pas romance dans le sens amourette, romance dans le sens la manière d'écrire la BD. Je pense qu'elle aurait pu peut-être être mieux guidée, mais dans l'ensemble, ça reste quand même très bon. On s'attachera rapidement aux personnages, aux différents Indiens. On comprend leur folie, on comprend les problématiques qu'il va y avoir, et c'est accompagné d'un dessin qui est assez simple en réalité, mais qui est efficace, qui fonctionne bien, avec, vous voyez quand même des actions qui sont plutôt bien dessinées. Je trouve que c'est quand même assez bien fait au niveau des actions, au niveau de la transmission du mouvement. Je trouve que c'est très réussi. Moi, c'est surtout pour les grandes étendues que je trouve que c'est joli. Les couleurs sont très bien choisies. Les couleurs sont vraiment très bien choisies. C'est remarquable au niveau de ça. Enfin, personnellement, c'est ce que j'ai eu comme impression. C'est que les couleurs étaient vraiment bien choisies. On rentre facilement dedans grâce à ça. Moi, j'espère qu'avec l'ombre, vous n'avez pas trop de problématiques à voir les couleurs, mais c'est très joli. Bon, bien sûr, c'est quand même terrible de suivre cette histoire, de tout ce qui se passe, de ces pauvres Premières Nations qui se font complètement voler leurs terres. Mais bon, c'est une belle histoire, c'est joli, les dessins sont efficaces, plus que vraiment... en fait, il n'y a pas vraiment de patte artistique, je trouve. C'est dur de dire ça, mais c'est très beau. Mais il n'y a pas une patte où je pourrais dire « Ah, je reconnais le dessin de telle personne, etc. » Et puis une mise en image qui est quand même assez réussie, une mise en scène assez réussie avec un joli découpage qui est quand même assez actif. Pas vraiment d'originalité, il faut le dire, mais ça fonctionne très bien dans ce genre de récit. Et puis à la fin, un truc qui est pour moi qui était important et même obligatoire dans ce genre de récit bibliographique, c'est des informations sur l'histoire, sur les différentes batailles, sur les déplacements, sur qui sont ces nez percés, à quoi ressemblent-ils, etc., etc. Ça, c'est très important. Ça n'aurait pas pu... Je pense que ce genre de BD ne peut pas passer à côté de ce genre d'informations. Je pense que c'est très important de les mettre. Et c'est ce qui permet aussi de bien rentrer dans l'histoire et d'en sortir avec quelque chose, on a l'impression en tout cas d'avoir appris quelque chose. Donc une superbe BD, c'est pas non plus incroyable, mais ça fonctionne bien, c'est intéressant, puis c'est surtout éducatif, donc ça marche bien. Ensuite, on a Gunmen of the West de Tiburce Auger, que on découvre de plus en plus sur cette chaîne dernièrement. Je le connaissais effectivement, comme je vous avais dit, beaucoup avec notre ami Patrick Prugne, et puis bien sûr pour ces deux premières BD dans le même style que Gunmen of the West, qui sont Go Western Man et Indians, que j'avais bien aimé les deux, plus Go Western Man que j'avais beaucoup apprécié, et quand même Indians c'était pas mal. Et là on revient avec un troisième tome, le même idée que les deux premiers, donc Tiburce Auger à l'histoire, au scénario, et les différents dessinateurs qui adorent le western et qui viennent rendre un hommage au travers de plein de petites histoires. D'habitude c'était plutôt un objet qui était transféré d'histoire en histoire, et là on va avoir une histoire qui est relatée entre les différentes histoires, c'est-à-dire que on débute sur un braquage dans une armurerie, et c'est en fait l'armurier qui va raconter au braqueur les histoires des armes qui sont dans sa boutique. Et en fait, ce qu'a fait Tiburce Auger, et que pour le coup je trouve vraiment intelligent, c'est qu'il a amené des histoires vraies de l'Ouest. Alors, vraies, arrangées ou pas, mais des histoires vraies de base, qu'il a ensuite écrites en fonction de ce qu'il trouvait autour de ça, d'après ce que j'ai compris. Et en fait, c'est l'armurier qui va raconter à ce gars-là les différentes histoires des différentes armes pour le calmer et lui faire arrêter le braquage, quoi. Alors pour le coup, j'ai trouvé que l'idée, elle n'était pas mauvaise. C'est intéressant d'avoir plein de petites histoires vraies et d'essayer quand même de garder ce fil rouge. Par contre, j'ai trouvé que c'était quand même moins impactant d'histoire en histoire, parce que déjà qu'à l'époque, c'était un petit peu frustrant d'avoir des histoires parfois trop courtes avec cet objet qui se transvasait d'histoire en histoire. Mais là, comme il n'y a même pas d'objet qui passe, il y a vraiment certaines histoires où on a l'impression qu'elles sont un peu trop rapides et beaucoup trop rushées, accélérées. Donc on a l'impression parfois de perdre un petit peu des informations. Je prendrai l'exemple d'une des premières histoires où un homme dont la femme a été assassinée et le fils a été assassiné aussi, son enfant égorgé, va aller à la poursuite
de deux frères salauds recherchés par les polices du Grand Ouest. Et en fait, on va passer vraiment, il y a beaucoup d'ellipses dans cette histoire, je trouve. C'est peut-être moi qui ai eu cette impression, mais en tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. Beaucoup d'ellipses. Ils attrapent le premier frère dans une bataille la nuit, le deuxième s'enfuit. Et puis, en fait, on le retrouve plusieurs années après directement. On passe donc de la bataille de nuit au bord d'une rivière, quelques années plus tard. Là, on va attraper le deuxième frère de manière assez simple, en fait. Et je sais pas, j'ai eu l'impression qu'il nous manquait quelque chose. Et c'était un peu ce que je reproche à cette BD, c'est que parfois déjà dans Go Western Man et Indians, on était un peu frustrés d'avoir des histoires trop courtes ou trop rapides, surtout quand elles sont bonnes. Elles ne sont pas toutes du même niveau, il faut le dire, mais quand il y en a des très bonnes, on a envie d'en avoir plus, donc on est un peu frustré. Et là, j'ai eu encore plus cette impression, sachant qu'on a juste l'histoire de l'armurier qui nous emmène, j'ai eu encore plus cette impression de trop rapide, quoi. On n'a pas le temps de s'accrocher aux personnages, on n'a pas le temps de s'accrocher aux différents types, de s'accrocher aux dessins aussi malheureusement parfois, parce qu'il y a des dessins qui sont vraiment, c'est quand même du top niveau, même si je trouve que c'était peut-être encore meilleur effectivement dans Go Western Man et dans Indians, mais ça quand même, c'est des super dessinateurs, hein, et en plus on voit qu'ils le font avec passion, donc c'est génial. Mais ouais, je sais pas, je me suis moins accroché. Pour les dessins, bon, il y a de tout, hein, il y en a pour tout le monde, hein, franchement, tous les styles différents, puisque on est sur une dizaine de différents artistes, hein, donc que ce soit du plus classique, on va dire, avec ce genre Ronan Touloute que j'aime bien et que j'apprécie, à ce genre de dessin un peu plus différent, un peu plus, comment on pourrait dire, crayonné, on pourrait dire. Enfin voilà, il y a de tout, il y en a pour tout le monde. Donc ça, c'est que ça plaise ou ça plaise pas, voilà, il y en a un petit peu pour tout le monde. Par contre, très bien, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est à la fin, il nous met un petit peu comme dans Chef Joseph, les véritables personnages qui ont inspiré les différentes histoires. Ça, c'est génial, ça nous permet de comprendre que c'est des vraies histoires, etc., etc. Même si c'est écrit dans le tout début de la BD, il explique que ça va être ça. Je ne l'ai même pas dit, mais d'ailleurs, on est chez Grand Angle. Et pour le coup, l'édition est super belle, hein, une belle grande BD qui se prend bien en main, avec une belle pagination. Hein, pour le coup, là, il n'y a pas quoi que ce soit à redire. C'est plus de 110 pages, hein, donc c'est très agréable. Mais malheureusement, comme c'est plein de petites histoires, finalement, la pagination n'est pas assez grande pour les petites histoires. Enfin bref, et c'est sorti en 2023, c'est quand même une bonne lecture, je vais pas vous mentir, je la conseillerais quand même, mais je trouve que c'est moins bon que les deux autres. Et on passe à la troisième BD, une super belle lecture pour le coup que j'ai adoré, j'ai hâte d'essayer de trouver la suite en brocante parce que j'aimerais bien les avoir chez moi, c'est Wild West, et notamment le tome 1, parce que j'ai trouvé que le tome 1 en brocante, Calamity Jane, vous m'en aviez parlé aussi, de toute façon toutes celles d'aujourd'hui vous m'en avez parlé, c'est une série de BD sur les histoires du Wild West, hein, donc les personnages assez connus et mythiques. Actuellement, il y a 4 BD qui sont sortis. Calamity Jane, donc celle que j'ai là, Wild Bill, Scalp en série et La boue et le sang. Et c'est en diptyque, donc 2 BD pour créer un ensemble à chaque fois. On est sur le tome 1, donc il est sorti en 2020. Et puis depuis, ils en sortent un tous les ans pour être plus précis. Pour le coup, la première page m'avait déjà beaucoup attiré. Je ne l'avais jamais acheté, mais ça m'avait beaucoup attiré. C'est très joli, je trouve, ce portrait là comme ça. C'est vraiment très réussi. Et les autres BD ont aussi ce gros portrait en avant. Par contre, ce que je ne sais pas, et je ne pourrais pas vous dire, j'ai oublié de me renseigner, c'est que cette première BD est faite par La Montagne et Gloris. C'est aux éditions Dupuis. Alors ça reste aux éditions Dupuis, mais je ne sais pas s'ils changent les personnes qui font les dessins et le scénario. Je ne suis pas sûr. J'irai me renseigner puis j'essaierai de vous le mettre en commentaire. Bref, l'histoire, c'est pareil, c'est assez simple, c'est un peu comme Chef Joseph, c'est une biographie. Donc on va nous parler de Calamity Jane, cette fameuse ancienne prostituée qui s'est vengée des personnes qui lui ont fait du mal, on va dire. Et ça va être un petit peu le commencement de son histoire. Pourquoi elle en est rendue là, qu'est-ce qui a été le déclencheur, quel a été l'élément déclencheur, et où est-ce que ça en est à la fin de cette histoire, et la suite avec Wild Bill, donc l'homme qui l'a un petit peu décoincé et qui lui a un petit peu donné l'idée de, franchement, si t'en as marre, les femmes peuvent faire autant que les hommes en fait, c'est juste qu'effectivement, à l'époque du Wild West, c'était pas vraiment le cas, mais si t'as envie, en gros, tu peux le faire, et c'est un peu ça qui va lui déclencher, enfin bien, il y a plein d'autres choses, mais c'est une des raisons qui va lui déclencher qu'elle va un peu péter un câble, et puis se venger, et tout ce qu'il en suit. Donc l'histoire est très bien écrite pour le coup, à la différence de, j'en parlais tout à l'heure, Chef Joseph, où je trouvais que c'était pas assez bien écrit, romancé, etc. Il manquait quelque chose, il manquait
un ensemble en fait qui vraiment va nous accrocher du début à la fin. Là, c'est vraiment le cas. Là, on a vraiment cette histoire, on suit vraiment cette Martha, on a envie de comprendre comment elle est devenue comme ça, surtout qu'au début, on comprend que c'est juste une femme qui fait le service, elle n'est pas du tout prostituée, etc. Donc on a vraiment envie de comprendre, vraiment envie de savoir, et ils arrivent vraiment bien à nous tenir en haleine sur l'histoire, sur comment ça va se passer, qu'est-ce qui va lui arriver à cette pauvre femme, toutes les horreurs qu'elle va vivre, et puis tout ce qu'elle va faire vivre ensuite aux autres. Et puis ça, en plus, c'est guidé par un excellentissime dessin, et il faut souligner, je trouve, dans cette belle édition, cette entrepage. Alors je ne connais pas le nom exact d'ailleurs de ça, c'est-à-dire entre la couverture et les premières pages, on a toujours ces pages d'attente, on va dire, et là on a un super beau dessin au crayonné qui est magnifique, je trouve, avec des détails vraiment incroyables. Et ça donne envie d'ailleurs de voir cette BD peut-être dans ses couleurs d'origine ou dans ce dessin un peu au crayon à papier. Ah non, c'est vraiment magnifique. Ça m'a vraiment scotché dès la première page. Et le dessin derrière est tout aussi bon, avec des couleurs qui sont assez bien choisies, parfois un petit peu étonnantes, on peut le dire, mais vraiment bien choisies dans l'ensemble. C'est très immersif. Ça fonctionne vraiment très bien. Le seul petit point qui est un petit peu en deçà, je trouve, c'est le côté mise en page découpage. On est sur un découpage très très classique, voire un peu gnangnan parfois. Hein. C'est vraiment classico-classique, même les bastons, même les coups de fusil. Voilà, regardez, c'est quand même assez figé. Hein. Là, on a quand même un coup de fusil qui part en bas à droite, juste ici, et qui va être suivi de cette image qui est, je trouve, super figé. Le tir, il n'y a rien qui bouge, il n'y a pas d'effet de mouvement. Alors oui, c'est pour montrer qu'il tire très vite et tout ça. On n'a même pas le temps d'avoir le mouvement. Mais en fait, c'est même ennuyant parce que on s'attend avec ce dessin qui est magnifique à avoir ce côté mouvement très bien représenté et qui est d'ailleurs représenté plutôt correctement pour les éléments, hein, avec la pluie, la neige, etc. Mais sur les bastons, les coups de fusil ou même ici les coups de ceinture, je trouve que c'est pas top, c'est pas au niveau de tout le reste. Mais bon, ça reste une super bonne BD. Je pense que si les actions étaient un petit peu plus, un peu plus immersifs, ça m'aurait certainement été un coup de cœur. Super BD, vraiment je conseille de lire ça, j'ai hâte de voir la suite. Je pense que vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si elles valent le coup. Mais non, super BD, très réussi, bravo à tous les auteurs parce que c'est une très bonne BD. Et puis on va finir sur un petit coup de cœur. Alors je suis pas trop étonné d'avoir beaucoup aimé cette BD puisque j'avais adoré Buffalo Runner que vous m'aviez présenté. Et là j'ai aussi adoré cette BD de Tiburce Auger, donc on y retourne. C'est vous qui me l'aviez reparlé de Ghost Kid, donc c'est Ghost Kid bien entendu, je ne l'avais pas dit. Donc c'est Ghost Kid, c'est une BD qui est sortie il y a pas si longtemps que ça, hein, en 2020 pour être exact, et qui est très touchante je trouve. Alors pour le coup elle a une histoire qui est un peu, on va y venir après, mais une histoire qui est un petit peu simplette je trouve, mais qui est par contre très touchante et qui est hyper immersive. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'a beaucoup touché. On peut voir déjà une couverture qui est incroyable, qui est magnifique. Je sais pas, il y a un truc, il y a vraiment quelque chose avec ce cavalier là qui attend, ces petites dorures au bord, etc. Ça fonctionne très bien. C'est une BD que j'ai pris à la bibliothèque et je vais me l'acheter parce que je veux l'avoir chez moi. Je vais essayer de me la trouver. C'est vraiment une très belle édition de chez Grand Angle, encore une fois. Je pense que Tiburce Auger travaille beaucoup avec Grand Angle. Je suis pas sûr, mais j'ai l'impression, en tout cas, la plupart de ces BD viennent de chez Grand Angle. Donc non, super bien, même l'arrière avec la petite dorure, ce beau dessin, etc. Non, c'est très réussi. Et donc pour l'histoire, on va suivre donc le cavalier qui est juste là, bien entendu, Ambrosius Morgan, un vacher, un ancien vacher, donc les anciens cow-boys, hein, qu'on appelle vacher en français, qui travaille dans un ranch tout simplement dans le nord du pays. Donc on débute sous la neige, complètement vraiment dans des paysages très très froids que je connais bien au Canada, hein, ce froid glacial avec des centimètres et des centimètres de neige, avec ces grandes pages magnifiques que j'ai adoré pour le coup. Et on va suivre donc cet Ambrosius Morgan qui va recevoir une lettre de son ex-petite copine, puisque c'est pas sa femme, qui lui dit que quand ils ont eu des petites amourettes tous les deux, en gros, ils ont eu un enfant. Et cet enfant, Lisa Jane Curtis, qui a maintenant 22 ans, est portée disparue. Et donc sa mère
aimerait que le bon vieux Ambrosius Morgan parte à sa recherche pour la sauver potentiellement, puisqu'elle a peut-être des problèmes et qu'elle est partie vers le Mexique, vers le Nouveau-Mexique. On va donc avoir d'abord toute une partie voyage, donc d'abord découverte du personnage. Ça, j'ai bien aimé parce que c'est très bien écrit dans le sens où on va avoir toute une partie découverte du personnage avec un de ses meilleurs amis, donc dans le nord, dans ce presque, je pense que c'est au Montana, je me souviens plus exactement où de c'est. Pour le coup, c'est dans le North Dakota, je me suis trompé, mais bon, c'est dans le nord des États-Unis. On va avoir ce départ-là dans la neige, et puis on va avoir cette descente avec ce changement de paysage jusqu'au Mexique pour le départ d'Ambrosius, jusqu'à ce qu'il puisse ou non retrouver sa fille. Je ne veux pas vous spoiler. Et on va avoir toute une histoire très touchante de ce personnage. On sent qu'il a vécu beaucoup de choses, on sent qu'il est complètement touché par la vie, puis même abîmé par la vie. Franchement, il est vraiment fatigué, mais c'est un vieux vacher. On sent aussi qu'il est dépassé par son époque, et ça, j'ai trouvé que c'était très bien réussi, parce qu'on sent que lui, il traîne avec les vaches, entre guillemets, depuis des années et des années. Il est quasiment seul au monde dans sa petite cabane, dans le froid et dans le chaud quand il fait chaud, mais là, dans le froid pour le coup, qu'il voit peu de gens, finalement. Et il va se retrouver dans des villes où les gens ont changé, la ville a changé, les règles ont changé aussi. Il y a beaucoup de gens qui prennent le pouvoir sur les autres, qui ne sont pas forcément très très corrects, on va dire, au niveau de leur respect des uns des autres. Donc ça, c'est assez touchant de voir cette différence entre lui et les différents personnages. Et puis, on va avoir toute cette épopée que je disais, comme tout à l'heure, c'est vrai, un petit peu simple peut-être, mais qui est quand même efficace et qui fonctionne bien. Excusez-moi pour les klaxons si jamais vous l'avez entendu. Mais c'est surtout, je trouve, cette lenteur du récit et cette prise de temps dans le voyage avec lui, qui manquait d'ailleurs, je trouvais, notamment avec Gunmen of the West, puisqu'on n'a pas ce temps en fait à accorder aux différents personnages, à l'évolution de leur voyage, etc. Mais aussi à Chef Joseph, où on a bride par bride de son histoire. Là, on va avoir l'entièreté de son voyage, et j'ai trouvé ça très très touchant. J'ai beaucoup apprécié, je me suis vraiment beaucoup attaché à ce personnage, à tout ce qui lui arrive, et puis à comment il évolue, parce que c'est un bon gars en fait. C'est un bon gars qui n'aime pas les inégalités entre les personnes, qui n'aime pas les salauds, et qui le fait savoir, quoi. Et qui en a un peu plus rien à foutre parce que c'est la fin de sa vie, et parce que c'est comme ça, lui il veut rester droit dans ses bottes, on va dire. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché, que j'ai beaucoup apprécié, et sincèrement tout ce voyage avec lui, puis avec le Ghost Kid justement, qu'il va rencontrer, un petit indien qui va passer, je pense, la moitié du récit avec lui dans son voyage, jusqu'à la fin, et qui va être assez intéressant de suivre, parce que au début on va pas vraiment savoir s'il est réel ou non, à la fin on va le savoir, mais je ne vous en dirai pas plus pour pas vous spoiler. Mais non, c'est très intéressant, c'est très bien amené, et c'est cette lanceur de récit, comme je disais, qui m'a beaucoup plu. Et puis il y a aussi bien sûr ce dessin de Tiburce Auger que j'avais déjà beaucoup apprécié dans Buffalo Runner, mais que j'ai, je crois, encore plus apprécié dans celui-là, même si je trouve, si je peux me permettre, que les visages ont un peu moins de détails que dans Buffalo Runner, je trouve en tout cas. Je trouve qu'ils sont faits un petit peu plus simplement. Par contre, les ambiances, les grands paysages, cette page est incroyable. Franchement, je me suis arrêté dessus longtemps pour regarder tous les détails. On parlait la dernière fois des différents ciels que Tiburce Auger adore faire. Voilà, c'est un très bon exemple. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Mais par contre, c'est vrai que je trouve que les personnages, les visages sont peut-être un peu moins travaillés que dans Buffalo Runner. Peut-être que je dis une bêtise, mais c'est l'impression que j'en ai eu en tout cas. Ça reste quand même des personnages qu'on reconnaît facilement, ce qui est quand même le plus important, qu'on reconnaît vraiment facilement, qu'on apprécie ou pas d'ailleurs, puisqu'ils ont tous des gros caractères bien affirmés et très bien réalisés. Moi j'ai bien aimé les différents personnages, je trouve qu'ils sont bons, je trouve que ça décalque. Et puis ces scènes même d'action, je parlais de l'action dans Wild West qui est pas terrible, là on y va, ça nous met une petite claque, même si le découpage est parfois un peu classique. De toute façon il en faut, c'est normal d'avoir un découpage classique, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi, je trouve, à chaque fois, mais ça fonctionne bien, il y a pas mal quand même d'originalité, et moi j'ai beaucoup apprécié. Ce que j'apprécie le plus, je dois le dire, c'est toutes ces grandes pages, ces pleines pages là, comme ça. Alors il n'y a pas de grandes doubles pages, mais il y a plein de pleines pages, et je trouve que ça apporte quelque chose là, ces pages, ça apporte encore plus ce côté lenteur au récit que j'apprécie particulièrement.
Il y en a plein, hein. Il y en a, je pense, une dizaine quasiment sur l'ensemble du récit, et c'est génial. Vraiment, on aime y passer du temps, on aime se perdre dans ces grandes pages. J'essaie de le mettre au soleil, hein. Je suis désolé si c'est pas parfait, mais voilà, c'est très joli, les couleurs sont magnifiques. Je trouve d'ailleurs que les couleurs sont meilleures. J'avais dit dans Buffalo Runner que j'avais parfois eu un petit peu de mal avec les couleurs. Là, j'ai pas du tout été gêné. Je sais pas si c'est parce que mon œil s'est habitué au dessin et aux couleurs de Tiburce Auger, ce qui est possible. Mais là, je trouve que c'est très réussi. J'avais parlé notamment de la nuit, qui était un peu trop bleu marine clair. Et là, je trouve qu'elle est mieux réussie. Avec les lueurs derrière du feu, là, c'est magnifique en orange. Non, c'est très réussi. J'ai beaucoup apprécié. J'ai eu un petit coup de cœur, même s'il est plus simple que Buffalo Runner et que l'histoire est peut-être un peu moins bonne et un peu moins développée. Il n'y a pas ce côté cliffhanger à la fin, etc. Mais il y a ce côté vraiment voyage lent et qui prend le temps. D'ailleurs, qui m'a fait penser, alors peut-être que vous, ça ne vous parlera pas, mais qui m'a fait beaucoup penser à la série 1883. Si vous ne l'avez pas vue et que vous aimez le western, je vous conseille avec vraiment grande passion cette série. J'ai adoré cette série. C'est une série qui est très lente, qui prend son temps, qui est très dur aussi parce qu'on essaye vraiment de retransmettre et de retranscrire ce qui s'est passé à l'époque de la ruée vers l'or et de tout le western, et avec les Indiens, les confrontations, etc. C'est une magnifique série qui est pas facile à regarder parce qu'il y a beaucoup de moments difficiles pour les personnages principaux, mais que j'ai adoré. Et parce que c'est un long voyage. Alors là, pour le coup, c'est dans le sens inverse. C'est qu'il débute vers le Texas et il remonte jusqu'au Montana. Et ça m'a fait penser à ça, ce long voyage difficile, mais pour des raisons assez belles en fait, hein, de famille. Et je sais pas, ça m'a touché, j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup été ému. Et comme je le dis, je vais m'acheter cette BD. Je l'ai pas encore fait, mais je vais le faire parce que je veux l'avoir chez moi. Je la trouve vraiment, vraiment sublime. Donc voilà, coup de cœur pour Ghost Kid. Merci de me l'avoir conseillé. Conseillez-moi encore, j'adore découvrir des BD que vous me conseillez. C'est un grand plaisir. Merci encore à tous d'être ici, d'être bienveillants, de partager la passion de la BD. C'est pour ça que je fais cette chaîne. C'est pour partager cette passion avec vous. J'espère que l'audio n'aura pas été trop catastrophique. Je vais essayer de corriger si jamais c'est pas terrible. Mais dans tous les cas, c'était un plaisir de lire ces BD de western. Je vous présenterai Cromwell et son dernier des Mohicans dans les prochaines semaines. Je vais essayer de prendre le temps de faire cette vidéo aussi. Comme d'habitude, si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça me fait très plaisir de voir le nombre d'abonnés augmenter, et puis à cliquer sur la cloche bien sûr pour avoir les notifications. Vous m'avez dit la dernière fois que vous appréciez aussi les vidéos un peu plus en extérieur, donc j'espère que ça fonctionnera aujourd'hui. Puis bien sûr, laissez un commentaire sur vos avis, vos conseils et ce que vous avez pensé de la vidéo. C'est toujours important aussi pour que je puisse faire des ajustements si c'est plus ou moins bien. Et puis bien sûr un like si vous avez apprécié ma vidéo. Voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine ou à dans 2 semaines. C'était BD & Co. Bye.